Bon après-midi à tout le monde. Comme vous avez vu dans la dernière vidéo que je viens de poster, l'intervention du frère Ben du Mali, à partir de demain, tous les matins à 10 h, les Bamakois vont se retrouver devant l'ambassade de Russie pour demander à la Russie d'intervenir sur la situation du Mali. Et ce que vous devez comprendre, c'est qu'en ce moment, ce qui se joue au Mali, là, c'est le destin de toute l'Afrique. C'est le destin de toute l'Afrique qui est en train de se jouer. Parce que s'ils balkanisent le Mali, nous sommes tous foutus. Donc, sachant ce que les Français sont en train de faire, vous avez vu le discours que Macron allait faire hier en Belgique, à Bruxelles. Jusqu'à présent, aucune diplomatie européenne n'a pu ouvrir la bouche. Vous savez pourquoi ils ne parlent pas? Parce qu'ils ont peur maintenant. Ils ont vu la petite leçon qu'on leur a donnée au Sénégal. Ils savent que nous, là, nous pouvons donner encore le mot d'ordre. Les jeunes vont descendre dans la rue. Et cette fois-ci, ça sera plus grave que ce qui s'est passé au Sénégal. Mais ça ne veut pas dire qu'ils vont s'arrêter. Hein. Nous sommes en train de parler, nous sommes en train de combattre contre un pouvoir séculaire, un pouvoir négrier. Ça fait 600 ans que ces gens-là font ça. C'est les descendants de ceux qui ont fait la traite des esclaves, c'est eux qui commandent encore l'Europe aujourd'hui. C'est eux qui sont les usuriers internationaux, c'est eux qui commandent toutes les banques. C'est ceux-là, c'est ceux-là qui, c'est les patrons de Macron, c'est ceux qui veulent toutes ces histoires de tirages spéciaux, tout ça, c'est ceux-là qui sont derrière. C'est eux qui ont installé Macron sur la France. Et je reprends les paroles du frère Béhanzin. Quand Macron frappait, tuait, cassait les yeux des Français ici, personne n'a ouvert la bouche pour parler. Personne n'a parlé de droits humains, de quoi que ce soit. Tout le monde s'est tué. Quand la France de Sarkozy est entrée en Libye pour tuer Kadhafi, personne n'a ouvert la bouche. Quand la France avant-hier a tué Idriss Déby, personne n'a ouvert la bouche. Je vous répète les mêmes choses pour que vous compreniez à qui nous avons affaire. Pour que vous sachiez le danger qui menace l'Afrique. Donc, comme le camarade, le frère Ben a dit, demain matin à 10 h, moi je vais m'asseoir pour regarder, pour voir combien de gens vont se lever à Bamako pour soutenir l'action que les frères, vos frères sont en train de faire pour vos enfants, pour le futur de vos enfants. Et sachez qu'ils ne le font pas seulement pour le Mali, ils le font pour toute l'Afrique. Parce que si nous sortons la France de l'Afrique, là, nous sommes sauvés. Et je dis, je suis d'accord avec le frère Gucci de chasser l'ambassadeur de France de Bamako. L'armée française doit partir du Mali. Et nous pouvons le faire. Je vous ai toujours dit, c'est parce que quand nous autres nous parlons, bon, je ne sais pas pourquoi, mais vous ne nous écoutez pas. Vous ne nous écoutez pas. Parce que si moi, vous m'écoutiez, si vous m'aviez écouté, la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui, nous ne serons pas dedans. Ce que j'ai dit dans le passé, les gens n'ont pas voulu m'écouter. C'est si ça on est arrivé maintenant. Donc ce que je suis en train de vous dire, ils ne vont pas s'arrêter. Si les diplomaties occidentales ne parlent pas là, c'est parce qu'ils sont tous embrouillés. Moi je suis en contact depuis 2-3 jours avec tous les journalistes dont je ne ferai pas de nom ici, mais des gens, des journalistes de grand calibre qui veulent comprendre ce qui se passe en Afrique. Pour que nous autres, là, notre voix soit forte, pour que nous puissions faire pression sur l'opinion publique mondiale, il faut que le peuple au Mali s'élève. Il faut que le peuple au Mali s'élève. J'ai dit aux frères de Sikasso qui étaient venus sur Bamako, retournez demain à ceux de Kaye, à ceux de Mopti, tous ceux qui ont les moyens. J'ai dit aux Bamakois, laissez le travail que vous êtes en train de faire. Et puis allez tous devant l'ambassade de Russie demain. Demain, je vais voir 10 000, 20 000 Bamakois devant l'ambassade de Russie. Nous, on sera forts pour mener le combat là sur le plan international. Ils ne vont pas s'arrêter, hein? Ils ne vont pas s'arrêter. Et sachez que la France n'est pas seule. La France n'est pas seule. La France avec ses alliés occidentaux. C'est tout l'Occident qui nous tient dans ces conditions-là. Sinon, ils n'auraient jamais accepté qu'un pays comme la France impose le franc CFA à l'Afrique. Ils ont vu, ça dure plus de 70 ans, personne ne parle. À part le gouvernement, l'ex-gouvernement italien qui est sorti pour faire des déclarations fracassantes sur cette situation. Mais ça, c'est dû aux problèmes internes qu'ils ont entre eux ici. Ils ont trouvé une solution. Aujourd'hui, l'axe Paris-Rome est très soudé. Nous sommes seuls. Nous sommes seuls. Et j'ai dit au colonel,
vous avez fait des erreurs impardonnables. Aujourd'hui, là, vous êtes en danger, votre vie est en danger. Ils feront tout pour vous éliminer. Vous voulez vous protéger, protéger votre famille, protéger votre peuple. Négocier rapidement, dans les 72 heures qui suivent, là, la Russie doit pouvoir sortir pour faire une déclaration. Parce que les Russes ne peuvent pas parler s'ils n'ont pas une demande officielle du gouvernement. Et en entendant que les militaires s'organisent, la société civile malienne doit rester sur pied. Voilà pourquoi il faut que vous soyez tous les jours, comme le frère Ben a dit, devant l'ambassade de Russie. Demandez l'intervention de Poutine. Et si la France continue, si la France insiste, nous allons agir. Nous ne dormons pas depuis 3 jours. Depuis 3 jours, nous ne dormons pas. Hier, nous étions en réunion de travail jusqu'à 4 heures, 3 heures du matin, moi et le frère Béhanzin et les autres frères de Londres. Nous ne faisons que travailler depuis que cette histoire, nous ne dormons pas. Donc ne vous asseyez pas. Tout ce qu'on fait, on ne peut pas venir le dire sur Facebook. Mais quand nous vous disons faites ça, écoutez-nous. Écoutez le frère Ben, l'appel qu'il a lancé là. Écoutez-le. Si vous ne l'écoutez pas, les colonels ne pourront rien. Personne ne pourra. Le pouvoir appartient au peuple. Si ces gens-là, ils voient le peuple africain debout, s'ils voient le peuple africain debout, avec le travail que nous de la diaspora on fait, ils sont coincés. Avec l'entrée de la Russie au Mali, mais on va se débarrasser de tous ces nègres de salon qui sont là. Ça va courir rapidement. Aux frères du Burkina qui m'écrivent, organisez-vous entre vous. Organisez-vous. Organisez-vous. Si Kaboré c'est un nègre de salon, mais ce n'est pas un criminel comme ces autres-là. Et j'ai dit à Kaboré, si tu es malin, si tu n'es pas trop compromis pour pouvoir agir, si tu es malin, approche-toi des Russes. Parce que si tu ne le fais pas, quand l'onde va se lever au Burkina, ça va te transporter. Et ça ne va pas durer avant d'arriver. À peine le Mali aura signé les accords clairs avec la Russie, vous allez voir en quelques mois comment le Mali sera nettoyé. Mais je vous dis une chose, il faut que nous nous apprêtons. Ils vont aller dans les Nations Unies là. Ils vont aller dans les Nations Unies, le temple mondial de la maçonnerie satanique. Ils vont aller là-bas pour aller tenter de mettre des embargos sur le Mali. Si la France tente de faire ça, descendez dans les rues. Vous savez, vous avez vu ce que les Sénégalais ont fait. Vous répétez la même chose, mais 1000 fois plus fort. Et si la France tente de le faire, j'ai dit aux militaires maliens, j'ai dit à la société civile malienne, faites fermer l'ambassade de France. Officiellement, les militaires doivent demander le départ de la France du Mali. Si aucun pays européen tente, s'il tente de se mettre derrière la France contre notre peuple, nous allons nous attaquer à tous les autres pays européens sur le sol africain. L'Afrique, là, c'est pour nous. Les richesses, là, c'est pour nous. C'est chez nous. Personne ne viendra chez nous nous dire comment nous devons nous comporter. Quand Macron tuait les Français, en Afrique, personne n'a ouvert la bouche. Et pourtant, pour l'assassinat de Kadhafi, quand les présidents africains se sont levés pour essayer d'aller parler avec Kadhafi, pour essayer de résoudre les choses, ce petit zagrobien de Sarkozy les a menacés de faire tomber l'avion. Et j'ai dit aux gens au Mali qui veulent défendre la France, ayez un peu de dignité, vous êtes misérables, vous êtes pauvres, vous vivez dans la misère, vous n'avez pas d'eau, vous n'avez pas de courant. Et des gens veulent vous traîner pour supporter un État qui vous a tenu. Depuis, le Mali a eu un exemple concret avec Modibo Keïta. Aujourd'hui, ceux qui ont tué Modibo Keïta, là, ce sont ces familles-là qui sont au pouvoir au Mali. Ils ont tué Modibo Keïta, ils ont créé cette bourgeoisie malienne. Et depuis la mort de Modibo Keïta, jusqu'à aujourd'hui, ce sont les mêmes gens, le même parcours. Là. Si ce n'est pas son fils, c'est son cousin, c'est son neveu. C'est-à-dire c'est la même bande qui dirige le Mali. Faveur entre eux, des vols de tout genre. Le Mali est tellement riche. Venez voir les enfants du Mali ici en Italie, ils sont enfermés dans des camps de concentration. En France, ils dorment dans les rues. Quand c'est les Français qui doivent aller dormir dans les rues en Afrique, parce que c'est eux qui sont pauvres. Un pays qui a une dette extérieure de plus de 250%, une dette interne de plus de 120%.
un taux de chômage qui est en train de monter. Ils vont aider l'Afrique comment? La France va aller se financer sur notre dos, financer notre économie. C'est-à-dire, maintenant, là même, ils veulent nous... Avant, là, ils nous tenaient sous perfusion. Maintenant, ils veulent nous étrangler. Maintenant, ils veulent même plus qu'on respire. L'oxygène, là, ils veulent qu'on paye ça. Ce qui est en train de se passer au Mali, là, si nous ne nous levons pas, si vous ne nous écoutez pas, si vous restez assis chez vous, c'est que vous allez voir, vous allez comprendre. C'est-à-dire, vous ne savez même pas ce qui se passe dans le monde. Vous ne pouvez même pas imaginer. Il y a certaines choses, même si tu ne le dis pas, il suffit seulement qu'ils sachent que toi tu sais ça, la nuit ils viennent, ils te tuent. Nous sommes en danger, notre peuple est en danger. Notre peuple est en danger. Ils ont décidé de balkaniser l'Afrique et ils ne vont pas s'arrêter si nous ne les arrêtons pas. Le projet ECO de Ouattara et Macron, là, ça doit être avorté. Nous devons sortir du franc CFA. J'ai dit aux militaires, aux soldats maliens, la première des choses que vous devez faire, à peine vous êtes installés, c'est sortir du franc CFA. Couper tous les rapports diplomatiques avec la France. Le Mali n'a pas besoin de la France. La France donne quoi au Mali? Si ce n'est pas voler son or, tout ce que le Mali a, qu'est-ce que la France donne au Mali? Dites-moi, qu'est-ce que la France donne au Mali? Si ce n'est pas voler le peuple malien. Donc la première des choses à faire, c'est chasser l'ambassadeur de France du Mali. Je l'ai dit à Touadéra. J'ai dit, si vous allez écouter mes anciennes vidéos, j'ai dit, fous la France dehors de ton pays. Mais la situation malienne est trop compliquée. L'armée française doit sortir. Et pendant que vous êtes devant l'ambassade de la Russie, là, sur les pancartes que vous avez demandé le départ de l'armée française, la fermeture de l'ambassade de France, nous ne voulons plus aucun rapport avec ces chiens-là, avec ces assassins, ces criminels, ces négriers, ces impérialistes. Nous ne voulons plus aucun rapport avec eux jusqu'à nouvel ordre. Peuple malien, levez-vous, levez-vous, levez-vous. Et j'ai dit à tous ces mercenaires qui sont dans le désert, ces criminels, ces assassins, soutenus, financés par les armées occidentales, par les services occidentaux, la France imprimis, nous allons vous pourchasser. Commencez à fuir, montez vers l'Afrique du Nord. Parce que dans le Sahara, vous n'allez plus rester. Nous allons vous pourchasser, vous et vos familles. Assassins. Jeunesse malienne, levez-vous, levez-vous. Le combat ne fait que commencer. Ça ne fait que commencer. Demain à 10 h, tout le monde doit être devant l'ambassade de Russie, comme le frère Ben a dit. Tout le monde, tout Bamako. Il faut que l'ambassadeur de Russie, de sa fenêtre, il voit 10 000, 20 000 Africains, Bamakois, devant. S'il faut même 1 million de Bamakois, que là, autour de l'ambassade de Russie, tout soit d'être humain. Il n'y a même pas place, ça doit être rempli. Vous allez légitimer les soldats. Vous allez protéger le Mali et la France sera obligée de sortir du Mali et de l'Afrique. Elle sera obligée. Et parce qu'elle ne va pas s'arrêter, elle va tenter par tous les moyens. Ceux-là, ils vivent de notre sang. Ils vivent de notre sang, de notre sueur. C'est une question de vie ou de mort pour eux et pour nous. Donc je vous dis de nouveau, jeunes Maliens, demain matin à 10 h, soyez tous devant l'ambassade de Russie, derrière le frère Ben. Soyez tous là. Mettez toutes vos différences à côté. Mettez toutes vos incompréhensions à côté. Mettez tous vos petits problèmes à côté. Parce que c'est le destin de l'Afrique qui est en train de se jouer à Bamako. Vos actions ne sauveront pas seulement le Mali, mais vos actions sauveront toute l'Afrique. Au Sénégal, les jeunes sont prêts à se lever. Au Burkina, ils sont prêts. Au Bénin, ils sont prêts. Au Togo, ils sont prêts. Lancez le coup d'alarme. Donnez le coup d'alarme. Si le reste de l'Afrique voit le Mali debout demain matin, vous allez voir ce qui va se passer dans le reste de toute l'Afrique. Et puis maintenant, on va voir comment la France
et ses alliés criminels impérialistes vont faire avec les Nations Unies. S'ils veulent venir en Afrique faire la guerre avec le peuple africain, nous sommes là, nous les attendons. J'ai dit à la société civile française, vous nous écoutez, vous êtes dans le silence. Vous êtes en train de nous écouter dans le silence. Nous ne pouvons pas contrôler les masses. Si votre gouvernement continue, tout ce qui peut arriver à un Français en Afrique, le seul responsable, c'est Macron et ses patrons, les Rothschild, ceux qui l'ont placé là, ceux qui sont les propriétaires du franc CFA, ceux qui tiennent l'Afrique en esclavage. Donc, au lieu de rester dans votre silence là, je crois qu'il est temps que vous sortez pour dire quelque chose. Parce que les âmes commencent à se chauffer en Afrique. Comme je vous ai toujours dit, nous, on n'a rien contre la société civile française. Parce que nous savons que vous êtes victimes vous-même de ce système-là, de ces criminels qui sont à la tête de votre pays. Il est temps que vous dites, il est temps que vous ouvrez la bouche. Il est temps que vous vous mettez aux côtés des peuples opprimés par vos gouvernements. Parce que nos rapports demain dépendent de ça. Si vous restez dans vos silences, la France va sortir de l'Afrique et elle va partir avec vous. Et vous savez très bien que votre économie dépend de nous. Vous le savez. Faites quelque chose. Dites quelque chose. Parce que votre silence fait de vous des complices de ce système-là. Votre silence fait de vous des complices. Donc vous allez, les conséquences, vous serez responsable de ces conséquences-là. Jeunesse malienne, demain matin, tout le monde devant l'ambassade de Russie. Moi, je veux de ma position voir des milliers, des dizaines de milliers de Maliens qui remplissent toutes les rues. Et le reste du travail, là, les militaires, le gouvernement qui vont asseoir, vont le faire. Et nous, de la diaspora, nous savons où monter au créneau pour appuyer tout ce qui se passe en Afrique. Si les gens savent ce qui se passe en Afrique aujourd'hui, c'est à cause de nous. Parce qu'ici, tout est censuré. Tout est censuré. Et cachent tout. Parce qu'ils sont tous complices. C'est les mêmes pouvoirs. Ceux qui nous tiennent en esclavage, c'est les mêmes pouvoirs-là sont en train d'aujourd'hui tenter de détruire leur propre société. Il suffit de voir ce que les gouvernements français, italiens, allemands sont en train de faire à leur propre peuple. Pour comprendre que c'est une élite qui n'a pas de pitié. Ils feront tout pour casser le Mali. Et nous, on doit être prêts à les combattre par tous les moyens. Voilà ce que j'avais à dire aujourd'hui. Il faut que la France sorte du Mali. Et j'ai dit à tous les Occidentaux, faites attention. Sinon, ça sera la chasse à l'occidental en Afrique. Ça fait 600 ans que ça dure. Continuez, vous allez voir ce qui va se passer. Jeunesse malienne, demain matin à 10 h, tous devant l'ambassade de Russie. Tous. Si vous restez assis chez vous, ça veut dire simplement que vous vous plaisez, vous vous complaisez dans la misère, dans la pauvreté, dans l'humiliation. C'est tout ce que ça signifie. Mais si vous vous levez, le Mali retrouve son intégrité, sa dignité. Et aujourd'hui, avec tout ce que nous savons, avec des hommes intègres, sortant du franc CFA, éliminant tous ces accords coloniaux, je vous donne 10 ans. 10 ans. Le Mali est un paradis. Mais en 2-3 ans, vous allez commencer à voir les résultats. En ce moment, c'est-à-dire nous sommes en plein dans la guerre. Personne n'a le droit de s'asseoir. Personne. Personne n'a le droit de se taire. Il faut que nous soyons des millions d'êtres humains. C'est comme les atomes dans le corps. Nous sommes faits d'atomes. Quand vous me voyez, je suis une entité. Mais je suis fait de petits atomes. Le peuple malien, demain, devant l'ambassade de Russie, doit être comme ça. C'est-à-dire, ils doivent voir seulement, ils doivent pas pouvoir comprendre tellement la foule est grande. Les gens doivent se dire, mais ils sont combien? De loin, tu regardes, tu ne vois que... Il faut que la masse s'élève. Si nous faisons ça, nous avons gagné le combat. Les militaires seront forts pour porter avant ce qu'ils doivent faire. Et j'ai dit aux militaires, nous vous tournez en l'œil. À la moindre petite erreur, D'ailleurs, nous n'aurons même plus besoin de vous faire quelque chose. Les Occidentaux vont s'occuper de vous. Ils vont vous éliminer tous.
Ils vont vous éliminer tous. Faites attention aux Blaise Compaoré qu'il y a dans l'armée. Parce qu'il y a des Blaise Compaoré là-bas. Arrêtez-les tous, foutez-les tous en tôle. Sans cessamment, ne demandez pas, n'hésitez pas à arrêter qui que ce soit qui est un traître. Arrêtez-le et mettez-le en prison. Point barre. Et préparez-vous à chasser la France du Mali. J'ai dit aux Ivoiriens, aux Guinéens, aux Burkinabés, à toute l'Afrique. À toute l'Afrique, mettons-nous sur pied. Mettons-nous sur pied. Mettons-nous sur pied pour sauver notre terre. Ça a trop duré, nous ne pouvons plus accepter ça. Nous ne pouvons plus accepter. Des gens que vous appelez présidents qui veulent foutre les propres peuples. Ouattara, je le regarde souvent, je me demande, mais c'est un être humain ce monsieur. Il a un peu, mais il a un cœur. Il a un cœur ce monsieur. Tu veux foutre toute l'Afrique d'un coup. Tu vas t'asseoir avec des criminels. Oh bon Dieu. Ah ben, on va arriver sur Ouattara. Jeunesse malienne, demain matin. Moi, quand je me lève le matin, je vais m'asseoir pour regarder, pour voir combien de personnes à Bamako vont sortir pour aller soutenir le frère Ben. Par rapport à ça, je vais voir si continuer ou m'arrêter. Bon après-midi à tout le monde.